Nous abordons dans cette capsule vidéo l'épreuve orale de contrôle de l'enseignement de spécialité LLCER du baccalauréat. Cette épreuve est aussi fréquemment appelée épreuve de second groupe ou épreuve de rattrapage. Les élèves de LLCER peuvent choisir cette spécialité pour leur épreuve de second groupe. La note alors obtenue lors de l'épreuve orale de contrôle remplace la note globale de LLCER, à la fois l'oral et l'écrit. Commençons avec quelques précisions sur le format de l'épreuve. La durée de l'interrogation orale est de 20 minutes, avec un temps de préparation en amont de 20 minutes. L'examinateur propose au candidat 2 documents. Chaque document est en lien avec une des thématiques du programme de spécialité de la classe de terminale et peut relever de genres très différents. Images publicitaires, dessins humoristiques, photographies, reproduction d'une œuvre plastique, slogans, titres d'articles de presse, questions invitant le candidat à prendre position sur un sujet d'actualité ou un phénomène de société, etc. Le candidat choisit l'un de ces documents et dispose ensuite de 20 minutes de préparation pour organiser ses idées et échafauder sa prise de parole. Le document, qui ne donne pas lieu à un commentaire formel, doit permettre au candidat de prendre la parole librement. Cette prise de parole en continu, qui n'excède pas 10 minutes, sert d'amorce à une conversation conduite ensuite par l'examinateur et qui prend notamment appui sur l'exposé du candidat. Cette phase d'interaction orale n'excède pas 10 minutes. Nous attirons votre attention sur quelques points concernant les documents proposés au candidat. Les documents soumis au candidat sont bien proposés par l'examinateur lui-même. En amont des interrogations, l'examinateur devra donc sélectionner quelques documents pour cette épreuve orale et il veillera à ce qu'il en sélectionne suffisamment pour que le choix ne soit pas le même pour tous les candidats interrogés. Sachant qu'il s'agit d'un document inconnu pour le candidat et que le temps de préparation est de 20 minutes, il est important de veiller à ce que les documents proposés n'exigent pas un temps de lecture trop important et que ces documents soient suffisamment déclencheurs de parole. Il convient aussi de veiller à ce que les 2 documents ne traitent pas de la même thématique, laquelle peut d'ailleurs être précisée sur le document remis au candidat. Abordons maintenant quelques consignes pour l'interrogation. Toutes les épreuves doivent être conduites dans un esprit positif, en mettant le candidat en situation de confiance et en évitant de le déstabiliser. Pour la phase de prise de parole en continu, aucun format standard n'est attendu. On vérifie la pertinence du propos et les compétences linguistiques du candidat, quelle que soit la forme de son exposé. L'examinateur doit laisser le candidat aller au bout de ce qu'il souhaite dire, même si sa présentation comporte quelques hésitations, voire de brefs silences. Il est important de s'assurer que le candidat a bien eu tout le temps imparti pour s'exprimer. Les 2 phases, prise de parole en continu et interaction orale, sont indépendantes. On ne prolonge pas l'interaction sous prétexte que l'exposé du candidat n'a pas duré 10 minutes. A contrario, si le candidat n'a visiblement pas eu le temps de finir son exposé, l'examinateur peut l'encourager, dans une première question, à poursuivre pendant quelques minutes, puis il lui pose très vite des questions pour pouvoir mener une véritable phase d'interaction. Passons maintenant à quelques consignes plus précises pour cette phase d'interaction justement. L'interaction au moment de l'entretien doit partir systématiquement de la présentation faite par le candidat du document qu'il avait choisi au début de l'épreuve. Les questions ne peuvent pas être toutes faites et identiques à chaque candidat. Elles doivent s'adapter au contenu et au niveau de sa prestation. Les questions doivent être progressives pour éviter impérativement de déstabiliser le candidat d'emblée. Le questionnement dans cette phase d'interaction doit rester minimaliste. C'est bien le candidat qui doit parler et non l'interrogateur.
Il convient de considérer cette phase comme autant de perches tendues à l'intention du candidat pour lui permettre d'optimiser son évaluation en clarifiant son propos ou en lui donnant des pistes susceptibles de l'aider à améliorer sa prestation. On ne doit en aucun cas poser des questions pièges. Et s'il est possible d'inviter le candidat à élargir son propos, il ne s'agit pas de balayer tout le programme de spécialité. Il s'agit au contraire d'interroger le candidat sur des éléments susceptibles de le mettre en confiance. Par exemple, on pourrait envisager de lui demander ce qu'il a étudié, ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé, sur quoi portait son dossier, etc. Abordons maintenant l'évaluation de cette épreuve de contrôle. L'évaluation de cette épreuve orale prend donc appui sur le document découvert par le candidat au moment de l'épreuve et se base sur la même grille d'évaluation que pour l'épreuve orale de spécialité du premier groupe. Voici quelques recommandations pour évaluer à l'aide de cette grille d'expression orale, grille que vous voyez à l'écran. Il convient de lire la grille de haut en bas, colonne par colonne, indépendamment les unes des autres. On ne tient donc pas compte du niveau de la langue pour noter le fond, les colonnes 1 et 2 sur cette grille, ou inversement, on ne tient pas compte du fond pour noter la forme, les colonnes 3 et 4 de la grille. Pour la colonne 1, intitulée Expression orale en continu, un candidat de niveau C1 développera une argumentation solide, comme on peut le lire dans le descripteur. De ce fait, il devra être capable de présenter une problématique. Un candidat de niveau B2 développera une argumentation pertinente et assez étayée et pourra nuancer un propos. Ceci implique qu'il pourra parler de l'implicite du document qui lui a été soumis et fera une présentation selon un plan thématique. Un candidat de niveau B1 développera un point de vue de manière simple, sous forme d'exemples et de références. De ce fait, le candidat mènera une présentation structurée mais simple, c'est-à-dire qu'il se contentera de raconter le document selon un plan linéaire. Un candidat de niveau A2 exprimera un avis en termes simples avec des éléments juxtaposés. Autrement dit, le candidat donnera une opinion sans justification et sans structuration du discours. Passons à la colonne 2, interaction orale. Les candidats de niveau A2 devraient être rares puisque le niveau A2, rappelons-le, est le niveau attendu d'un élève en fin de 5e. Dans cette colonne 2, pour le niveau B1, il est mentionné conversation simple dans le descripteur, ce qui correspond à un candidat qui s'exprimerait uniquement sur des situations explicites. Il rendrait compte d'éléments, mais il ne mènerait aucune analyse. Le niveau B2 correspond à un candidat qui serait capable de rebondir pour donner son opinion sans toutefois pouvoir l'étoffer. On trouve les termes argumenter, chercher à convaincre, relancer la discussion pour ce niveau B2. Enfin, dans un échange de niveau C1, la communication est naturelle, le candidat rebondit de façon pertinente et adaptée, quel que soit le type de question. En ce qui concerne la colonne 3, correction de la langue orale, on évalue conjointement les aspects linguistiques et phonologiques. Un candidat avec un fort accent étranger ne peut pas valider le niveau C1, mais quelques erreurs de langue restent possibles. La prise de risque par le candidat doit être valorisée. C'est elle qui permet de valider les niveaux B2 et au-delà. Le niveau B1 correspond à un candidat qui utilise des structures simples mais plutôt bien maîtrisées. Le niveau A2 requiert un effort de la part de l'interrogateur pour comprendre le candidat. Et nous terminons l'observation de cette grille par la colonne 4 intitulée Richesse de la langue. Il s'agit bien ici d'apprécier la richesse lexicale uniquement et non grammaticale ou phonologique. Le niveau C1 correspond à un candidat qui possède un vaste répertoire lexical, ce qui lui permet donc de nuancer et d'argumenter. Le niveau B2 permet d'exprimer un point de vue précis. On peut en effet lire précision et variété des formulations suffisantes. Le niveau B1 permet de parler de la situation évoquée sans s'exprimer sur ses enjeux. On peut lire ici pour le niveau B1 étendue lexicale relative.
N'oublions pas que le niveau visé reste C1, niveau qui permet au candidat d'obtenir la note maximale de 20, tout comme les prestations de niveau C1+ ou C2. D'autre part, mais toujours en lien avec l'évaluation, il convient de rappeler que l'examinateur doit rester neutre. Le candidat ne doit pas avoir d'indice sur la qualité de sa prestation en sortant de la salle d'interrogation. L'examinateur ne doit porter aucun jugement de valeur durant l'interrogation sur quelque domaine que ce soit. Et enfin, il est demandé aux examinateurs de prendre soin de conserver, sous format papier, la trace des interrogations menées avec chaque candidat en consignant le maximum d'informations.